Bonjour Zoé. Bonjour Sacha. Avant de visiter l'intérieur de l'église, vois-tu cette tour comme elle est haute? Oui, et tout au sommet du clocher, on observe la croix et le coq. Tu sais pourquoi il y a un coq au sommet des clochers d'église? Non, c'est pour faire joli, je suppose. Dans la tradition chrétienne, le coq symbolise le retour de la lumière du jour après les ténèbres de la nuit. C'est en même temps une girouette et sert donc à montrer la direction du vent. C'était important autrefois pour les paysans. Ces fenêtres au-dessus sont couvertes de volets. Pourquoi? Ce ne sont pas des fenêtres ni des volets, mais des abassons. Ces derniers dirigent le son des cloches vers le bas, et donc vers les villageois. Regarde, il y en a 5. Un sur les faces latérales et avant de la tour, et 2 plus petits à l'arrière. Vois-tu les petits trous sous la belle corniche en pierre calcaire? C'est pour que les oiseaux puissent s'abriter dans le clocher? Non, ce sont des trous de boulins. On y a fixé des échafaudages quand on a construit le clocher. Tu vois ces ancres en croix? Il y en a beaucoup, mais je sais à quoi cela sert. Ah bon? En 1828, il y a eu un tremblement de terre qui a notamment endommagé cette église. Il a fallu renforcer la tour plusieurs fois. Ces ancres sont les extrémités de structures métalliques pour solidifier la tour. Regarde sur ce côté droit, il y a aussi des petites ouvertures qui permettent d'éclairer l'escalier qui monte dans la tour. Ce qui est bizarre, c'est que l'église n'est pas construite entièrement de briques. Les soubassements sont faits de pierres de silex. On pense que les pierres du soubassement pourraient provenir de l'ancienne église construite au Moyen Âge. Mais cette église-ci date de 1757. Regarde le chronogramme qui indique la date. Uni, Deo, Trino, Accento, Lamberto. Il faut additionner les lettres capitales qui sont des chiffres romains et tu obtiens cette date de 1757. En fait, l'église a été reconstruite en 1757, mais il y avait bien ici une ancienne église qui remontait probablement au Moyen Âge. Viens, faisons le tour de l'église. Regarde ce petit bâtiment accolé à droite de celle-ci. C'est la sacristie, là où le prêtre se prépare pour donner la messe. Au passage, on voit de nombreuses pierres tombales. Regarde, cette croix semble très ancienne. Oui, on y lit qu'un certain Jean d'Olin est décédé en 1674. Tu t'imagines, il y a plus de 3 siècles. Viens, il est temps de visiter l'intérieur de l'église maintenant. Il paraît qu'on peut aussi y voir 2 très anciennes pierres tombales. D'accord, entrons si la porte est ouverte.